Petite vidéo, parce que les gens commencent à flipper. Donc on fait une petite vidéo. Juste pour parler de cette baisse soudaine du marché qui n'est en aucun cas une inquiétude à avoir. Mais bon, on connaît les gens. Là, on a clairement une baisse qui est quand même très violente, on voit sur le Bitcoin. Donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Sachez qu'on est dans un bull run, mais dans un bull run, pour qu'un bull run soit, on va dire, productif et assez long terme, pour que ça dure en tout cas dans le temps et que ça dure le plus possible, il faut qu'il y ait des baisses, qu'il y ait des corrections. Si on retourne en 2017, pendant le bull run 2017, qui est là, vous voyez qu'il y a toujours eu des corrections. Il y en a eu exactement, il y en a eu 4, voire même une cinquième juste avant la fin, et qui sont totalement normales. Et quand vous regardez, les baisses, elles font largement 30-40% sans problème. Sachez que là, à l'heure actuelle, voilà, regardez là encore 30%, là il y en a une grosse aussi 30%. Sachez qu'à l'heure actuelle, ce qui est le plus choquant, c'est que c'est une baisse violente. Voilà. Depuis hier, ça n'arrête pas. En 24 heures, on a eu quasiment bien 20% de baisse. Regardez, on a eu 23%. Mais sachez que voilà, on pourrait avoir pour moi largement les 27, voire même pourquoi pas aller chercher cette barre-là, hein, qui serait vraiment très basse, la barre des 30 000. Mais pour ça, il ne faut pas s'inquiéter. Vraiment, il ne faut pas s'inquiéter. C'est même rassurant parce que je trouve, et beaucoup de monde trouvait que ça baissait beaucoup trop vite. Donc, qu'il y ait des baisses, c'est normal. Qu'il y en ait une maintenant, c'était peut-être pas forcément attendu, parce qu'on s'attendait peut-être à aller chercher les 60, plus haut, voire même les 70 000, pourquoi pas, mais bon. Il fallait qu'il y ait une baisse un jour, c'était arrivé déjà là. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que c'est arrivé pendant voilà, quasiment 2-3 semaines, une baisse qui a fait qu'on a eu de la late season. Donc ça n'a pas vraiment marché, baissé tout le marché. Là, c'est vraiment tout le marché qui baisse, à part deux trois exceptions. Mais regardez là, on avait une baisse de 30% pendant le mois de janvier, qui avait duré à peu près du 8 janvier jusqu'au 27. Donc ça faisait quasiment 3 semaines. Donc voilà. Là, c'est clairement une baisse qui est violente parce qu'en un jour, on a perdu plus de 20%. C'est pour ça que ça fait peur aux gens. Et surtout, si on regarde bien, voilà, c'est tout le marché qui suit. Là, quasiment toutes les cryptos ont baissé. Pas toutes, je vais vous montrer, mais quasiment. Donc voilà, c'est pour ça que les gens paniquent. Mais il ne faut surtout pas paniquer. Pour moi, on va sûrement aller chercher cette barre qui est là, les 42 000, peut-être les 30 000. Sait-on jamais. Je parle en dollars, hein, je parle toujours en dollars. Sait-on jamais. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Je pense qu'on n'a pas encore assez baissé. Mais voilà, pour ça. Ce que je voulais dire aussi, alors, j'ai remarqué un truc, c'est que je me dis peut-être que le bull run va ressembler pas à celui de 2017 qu'on compare depuis maintenant pas mal de temps, mais plutôt à celui de 2013. Pourquoi? Parce que regardez, donc là, c'est tout simplement une sorte d'indicateur par rapport à l'évolution du bull run. Donc là, on voit lui de 2013, là, on voit lui de 2017, et là, on voit lui de 2020. Donc là, vous voyez les halvings. Un halving, c'est tous les 4 ans, c'est la division merde, de la rémunération d'un mineur, tout simplement. Les gens qui minent, le minage, la récompense est divisée par 2. Et souvent, après le halving, tout le temps même, on a un bull run. Là, vous voyez, en 2012, on en avait eu un. En 2013, début 2013, on en avait eu un. Là, en 2017, on en a eu un. Ça a pété. Et là, en 2020, on en a eu un. Ça a pété quelques mois après. Et souvent, voilà, 5-6 mois après, bam, ça pète. Et là, on est actuellement ici. Donc vous voyez, là, techniquement, si on regarde l'indicateur, on devrait en être à la moitié. Et c'est monté vraiment très vite. Quand on regarde 2007, voilà, ça a pris beaucoup plus de temps pour vraiment arriver dans le orange. On avait démarré le bull run, on va dire qu'on l'avait démarré là, en mars, et on est arrivé en orange en novembre. Donc ça fait 8 mois. Là, on a démarré en octobre, à peu près, et on est déjà en février, c'est-à-dire ça fait 4 mois et on est déjà à la moitié. Ça fait la moitié moins de 2017. Donc on va beaucoup, beaucoup trop vite. Donc pour ça, il faut des corrections. Il faut des corrections et c'est important et on n'en a pas assez eu. Si on regarde le Bitcoin, pour l'instant, en correction, on a celle-là. Et pour moi, c'est tout. On a uniquement celle des 30 000. Des 42 000, pardon. Des 42 000, on a uniquement celle-là. On en avait eu une à 20 000 juste avant que ça batte la TH, mais c'était ridicule. On avait fait même pas 20%, 10-15%. Donc ce n'était pas assez. Il en fallait plusieurs, il en faut d'autres. Pour qu'un bull run soit efficace et dur, il faut des corrections. Voilà, c'est obligatoire. Et c'est pour ça que je me dirigerai vers un bull run. Alors, bien évidemment, on ne sait pas comment le marché va évoluer. On ne sait pas comment ça va évoluer. Ça peut être un bull run totalement différent des deux autres. Mais c'est pour ça que je me penche de plus en plus vers un bull run similaire à 2017, où on avait eu une hausse qui avait été très très violente aussi à partir de janvier jusqu'à avril, qui avait pris 3 mois, donc c'était vraiment brut, et après, hop, de avril à octobre, 6 mois, on avait eu une phase
baissière. Voilà, le Bitcoin était passé de euh, 239 à 100, à 140. Il avait quasiment divisé par deux. Il avait pris un bon 50%. Au plus bas, il était même descendu à 70, donc il avait pris vraiment très cher. Il avait pris un moins 70%. Alors je dis pas qu'on va faire pareil, qu'on va prendre un moins 70%, que ça va durer 6 mois de baisse, ça je dis pas ça, mais je dis que là on pourrait avoir une belle correction. Voilà, là on est là, une belle correction vers là, descendre vers là, et voilà, vers avril-mai, peut-être, pas autant longtemps, parce que là c'est différent, il y a les institutionnels, il y a des gros qui rentrent, c'est totalement différent. Donc pendant quelques semaines, peut-être tout le mois d'avril, mais peut-être une phase stable, correction, peut-être les altcoins pendant ce temps qui vont performer, mais sur le Bitcoin en tout cas, parce qu'on se fie tout le temps au prix du Bitcoin. Hein. Sur les bull runs, c'est le prix du Bitcoin qui compte, c'est pas le prix des altcoins. Pourquoi pas les altcoins qui performent, mais un Bitcoin qui stabilise pendant quelques mois, et courant de l'été, bam, un deuxième éclat, et là, vers septembre-octobre, on arriverait au sommet du bull run, et là, ça serait bien, et pour moi, ça serait vraiment super bien, parce qu'on monte beaucoup trop vite, on monte beaucoup, beaucoup trop vite, et dans ces cas-là, en mai, le bull run est terminé, et tout le monde perd l'argent, beaucoup de monde va être déçu, et là, c'est fini. Donc voilà pourquoi je me dirigerai de plus en plus vers un bull run comme celui-là, avec une correction et un nouveau départ, voilà, qui arriverait courant de l'été, peut-être après, avant, ça dépend comment ça va évoluer. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais dire ça. Après, ça ne veut pas dire que c'est ça. Ça se trouve, le Bitcoin va repartir et on va repartir sur les 60 000 courant mars, mais j'aimerais que ça corrige et que, bien évidemment, ça ne va pas corriger pendant 6 mois. Hein, ça ne va pas baisser, baisser, baisser. Il descend à 5 000 $. Hein. Il va baisser et puis hop, il va partir dans un range assez stable, des petites hausses. Voilà, il va tourner vers les 50 000, redescendre vers les 40, 45, 50. Et à un moment, il va repartir, mais ça peut arriver en mars, en avril, en mai, je ne sais pas. Bref, voilà pourquoi, pour moi, je vois une évolution comme ça. Pour le Bitcoin en tout cas. Pour le Bitcoin, après pour le reste ça reste différent. Par rapport aux altcoins, sachez que les altcoins ont tous quasiment pris moins 25%. Si je vais par exemple sur Elrond, voilà, Elrond c'est un exemple. Voilà, Elrond il a pris, si on part sur vraiment le haut de la bougie, voilà, Elrond, bon il a pris très cher Elrond. Ça c'était par rapport à avant, la baisse, si on regarde vraiment sur 24 heures, Elrond a pris environ voilà, 25-30%, même plus. Regardez là, on a une grosse bougie à 40%. Voilà, des crypto-monnaies ont pris entre 20 et 40% pour la plupart des altcoins. Si on va sur Inch par exemple, c'est pareil. Donc là, malheureusement, pour la plupart des cryptos, le range, il a servi à rien. Regardez, Inch 45%. Beaucoup d'altcoins ont pris 40, 25, 30, 40% sans problème. Il y en a quelques-uns qui ont survécu. Alors, par rapport aux analyses des ranges, tout ça, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, ça passe en dessous, c'est pas grave. Ça remontera à un moment. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, très certainement. Voilà, ça suit le cours. Hein. Tout baisse, tout baisse, tout baisse. Si on va sur l'Ether, c'est pareil. Hein, L'Ether a pris cher aussi. Pas autant, parce que c'est comme le Bitcoin, il a baissé un peu moins. Mais l'Ether, voilà, il a pris quasiment 30%, un bon 30%. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Dans les exceptions, on a quand même Serum. Donc, j'en ai parlé sur Twitter. Serum, qui lui, par contre, il en a rien à foutre. Clairement, lui, il monte. C'est comme Solana, pareil. Les deux sont, pour ceux qui connaissent un peu le projet, les deux vont ensemble. Solana, pareil, il a surperformé. Vraiment, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, Serum continue de performer. Et par contre, il y a toujours mon coup de cœur. Hein. Mon coup de cœur et vraiment mon coup à venir pour moi dans les jours à venir, c'est le CHSB qui, littéralement, mais continue son range et il fait un truc qui est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Alors hier, il a fait une bougie énorme. Hein. Alors il n'est peut-être pas monté jusqu'à 1,60 quand même. Mais il est vraiment monté très très haut. Alors je ne l'ai plus exactement, je crois qu'il est monté à 85 centimes d'euros, 90 centimes d'euros. Donc à peu près 1 euro, 1,10 €, 1,20 € en dollars, 1,20 $, pardon. Il a fait une grosse bougie. Malheureusement, ça s'est un peu calmé. Alors il y a eu une info qui est sortie qui a un peu affolé le marché. Donc voilà pourquoi. Mais le CHSB qui n'a absolument pas bronché par rapport à la baisse et surtout qui fait un gros pullback sur son range en daily. Hein. Je ne sais pas si en 4 heures il est autant visible. C'est aussi à peu près équivalent. Et quand on fait un pullback, c'est très 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 bon signe pour une hausse à venir. Alors je ne vais pas dire que ça va arriver, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais voilà, il sort du range, bam, il monte, bam, il fait un pullback sur sa zone et il repart. Beaucoup de cryptos ont fait ça. Alors je ne sais pas si je vais en trouver une récente qu'il a faite. Par exemple, Omisego, avant qu'il baisse, je crois, l'avait fait un petit peu. Voilà, regardez Omisego. Regardez Omisego. Omisego, il avait son range, tranquillement, pendant longtemps. Il a pété, vous voyez, il a fait une grosse bougie verte, et hop, un pullback. Un pullback, c'est-à-dire qu'il est venu tester la zone là, et hop, il est reparti. Bon, après, il y a eu la baisse, comme tout, mais voilà.
Voilà pourquoi je pense que CHSB va péter très 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 bientôt. Si vous n'y êtes pas placé, il y a plusieurs zones d'achat. Quand vous faites des achats, je vais vous expliquer un peu vite fait l'analyse. Il y a une zone d'achat en bas du range. En bas du range, c'est un peu risqué parce qu'on peut faire tout simplement une inch. C'est-à-dire, voilà, on arrive en bas du range, on achète là et hop, on prend une baisse. Ça peut arriver. Voilà. Donc, c'est pas la meilleure. On a en haut du range. Voilà, là, quand c'est là. Et on a en pullback, qui est quasiment la meilleure zone pour acheter. Parce que quand il y a un pullback, ça part très très souvent. Voilà. Donc, voilà pourquoi, pour moi, CHSB va faire quelque chose de très très propre dans les jours à venir. Je peux me tromper. On va voir ce qui se passe. Voilà, je ne suis pas devin. Mais voilà pourquoi je conseillerais CHSB et je continue de le penser. Voilà. Donc voilà un peu ce que je pensais. Pas s'inquiéter de cette baisse. Moi je trouve que c'est même plutôt très très rassurant ce qu'on a là. Faut que ça continue. Moi j'aimerais bien que le Bitcoin descende à 40 000 dollars sans problème. Pourquoi pas les 30 000? C'est que du bénéfice pour la suite. Le bull run durera plus longtemps. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Si vous avez des questions comme d'hab, les réseaux, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà. C'est tout pour moi. Ciao.